Et c'est parti, bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes mardi 10 janvier 2023. Voilà, il est 14h41. Non mais je m'y ferai pas, aux dates, au calendrier, au temps, à l'heure, à tout ce que vous voulez, je ne m'y ferai pas. Pourtant je pense que j'ai fait quand même vachement des progrès depuis le tout début de la création de la chaîne. Je pense avoir fait vachement de progrès. En plein de choses, hein, plein de choses. C'est ça, c'est bien. Donc, nous sommes mardi, déjà, le 10 janvier, oui, 2022. J'ai plusieurs choses à vous dire. Je vais essayer d'être rapide pour pas trop vous saouler. D'abord, merci infiniment pour tous vos retours pour la vidéo sur la Brigitta Mich Mich. Ah, je peux plus. Mes amis, je vous assure, je peux plus. Je rigole. On est obligé de rigoler au bout d'un moment parce que sinon on se dit, mais c'est, sinon on va péter un plomb. Puis il faut pas qu'on pète un plomb parce que sinon c'est, voilà, hein, y aura plus rien qui tient. Vous savez que c'est nous qu'on tient le pays encore quand même. Hein, les autres c'est terminé. C'est les résistants. Hein. Alors certains me diront oui, mais ça avance pas. Oui, mais nanani nanana. Mais n'empêche qu'on est là. Hein, bon, et qu'on est encore heureux et joyeux et heureusement. Mais j'en peux plus de ces deux-là. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, alors je crois que c'est Gwen, si je me trompe pas. Ouais, c'est le feuilleton, quoi. C'est la série Netflix, quoi. C'est un truc de malade. C'est entre du drame, de la fiction, et là on arrive oui, passer la septième compagnie, quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà, bon, elle je peux plus, lui je peux plus. Alors bon, hein, on va quand même euh, le féliciter d'être devenu papa de trois beaux jeunes enfants. Donc je vous signale que Manu a 45 ans, n'est-ce pas? Donc il a annoncé qu'il était heureux d'être père de trois enfants, donc d'un de 48 ans, d'un autre de 44 je crois et l'autre de 38. Bah bravo Manu, t'as bien bossé, je sais pas comment t'as fait, mais t'as bien bossé, hein. Bon, je suis pas sûre que ça soit bris la mer pour le coup, là vous êtes en train de me mélanger tous les pinceaux, hein. Enfin, tout le reste d'ailleurs. Donc voilà. Donc il vaut mieux en rigoler les amis parce que je crois que sinon ouais, je crois que sinon on baisserait les bras et puis voilà. Donc eux je ne peux plus, mais je sais que voilà que c'est un couple qui attise les questions, qui attise notre colère aussi, hein, et qui ont entre leurs mains l'avenir de la France. Et je précise l'avenir de la France, pas de nous tous, parce que nous, notre avenir, on le sait déjà et on est en train de le préparer. Mais voilà, donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Un autre point aussi sur le tirage que j'ai fait sur la manif des GJ du samedi 7 janvier. Donc samedi dernier, j'avais fait, je crois, le vendredi. Alors, enfin, depuis hier, on va dire, ouais, depuis hier, je regarde donc sur Telegram. Donc le journaliste indépendant qui s'appelle Sylvain Trott, on remet ça en italien, on a le nom, qui balance des images du Brésil. Et ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit, Angèle, tu t'es plantée. Déjà sur samedi, malgré que je trouve qu'on n'ait pas eu beaucoup, moi, de vidéos sur cette manif par rapport à d'habitude. Quand j'ouvre Face machin et que je vais sur certains comptes, c'est blindé de vidéos de toutes les rues, de tous les angles, de toutes les rues, de partout. J'ai pas trouvé. Donc sur ce coup-là, je m'étais pas trop plantée. Par contre, ben, mon tirage, c'est pratiquement, je dis à quelques petites choses près, du copier-coller avec les manifs qui se passent au Brésil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble que dans la vidéo, j'avais vu qu'il y allait avoir de la casse. Il y a eu de la casse, de la violence, il y a eu énormément de violence. Il y a eu des pièges, il y a eu un piège, puisque enfin, la plus grosse partie de manifestants qui se trouvaient à un certain endroit, j'avais parlé de ça, attention à la direction, parce qu'il va y avoir des pièges. Et effectivement, certains manifestants brésiliens ont pris un chemin, une rue, et se sont fait piéger et ils sont tous enfermés dans des gymnases, sans eau, sans nourriture, sans rien du tout. Ok. Je vous avais parlé de ce problème, j'avais vu drone, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais vu drone, en tout cas, je remettrai la vidéo dans la barre d'infos
par ici, là, en haut, quelque part, vous verrez un i, je le remettrai. Et j'avais senti hein, quelque chose de qui volait. Hein. Il me semble que j'avais tiré la carte du voyage et c'était ce bateau, ne me demandez pas pourquoi, qui m'avait fait penser un petit peu au voyage et aussi au voyage dans le ciel. Et donc j'avais pensé au drone. Et là, si vous regardez donc dans le compte de la personne que je vous ai citée tout à l'heure, vous verrez qu'ils ont lancé des lacrymos du haut des hélicoptères. D'accord? Donc je pense que mon tirage de samedi, c'est plus raccord avec ce qui s'est passé au Brésil. Du coup, bah, les énergies m'ont... Voilà, je pensais France et puis ça m'a amené au Brésil. Parce que vraiment, ce que je dis dans la vidéo, c'est quand même assez proche de ce qui se passe au Brésil en ce moment. Ok? Voilà, c'était juste pour l'info parce que ça me perturbait quand même un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes amis? Petite recommandation, continuez à aller voir Sophie et ses cartes. En ce moment, elle fait des tirages sur les signes, des prévisions sur l'année 2023. C'est génial. Alors, moi, je suis tombée sur je suis allée voir mon signe et tip top, c'est exactement ça. Donc c'est Sophie et ses cartes. Ça fait un petit moment que je suis pas allée voir Morgane. J'espère qu'elle va bien. J'ai vu qu'elle avait fait quelque chose, donc je vais aller lui faire un petit coucou. Cédric, qui l'âme sensible, qui est pareil, qui est un petit peu fatigué, mais voilà, je suis allée voir un petit peu ses guidances, donc je vous conseille d'aller voir ses guidances aussi. Puis tous les autres qu'on suit, je suis retournée voir Nana aussi, elle a fait un super tirage sur mon signe, donc c'était génial. J'aime bien les voir aussi. Je vais regarder certaines guidances pour moi perso, sur d'autres chaînes, parce que pour moi perso, je suis je suis nulle. Je suis nulle. Ça arrive quand même, évidemment, que ça tombe sur le vrai, mais comme on dit, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Donc voilà. Hein. Donc j'aime bien aller voir, voilà, Sophie et ses cartes. Je trouve qu'au niveau de l'astrologie, c'est vraiment, c'est tip top. C'est vraiment bien, j'adore. Bravo Sophie, je te kiffe. Voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de questions qui sont en suspens et qui sont un petit peu en retard, j'avoue. Donc aujourd'hui, on va faire deux tirages de questions. Et si j'ai le temps, je ferai une troisième question. Je les ai notées sur mon petit papier to do, ma petite to-do list, les choses à faire, la liste des choses à faire. Donc on va commencer par le premier tirage. Donc c'est Eric qui me l'a demandé, qui concerne le nucléaire. Est-ce que c'est une possibilité que ce soit activé? On y pense tous. Surtout quand on voit l'espèce de psychopathe qu'on a au pouvoir, n'est-ce pas? Ensuite, Irène m'avait demandé de refaire un tirage sur le capitaine Alex JB pour savoir où c'est que ça en était. Donc là, il y a du temps qui est passé, donc on va voir un petit peu. Et je sais qu'il est toujours en prison, toujours pour la même raison, c'est-à-dire escroquerie en bande organisée. Nous recherchons la bande. Voilà, j'ai lancé Tintin et Capitaine Haddock. Hein, en ce moment, ils sont en train de chercher les ministres, là, vous voyez, qui n'ont jamais été. Donc, dès qu'ils ont fini la première mission des ministres, j'envoie sur la bande organisée d'Alex, ok? Non, mais... Bref, et si j'ai le temps, je réponds à votre question Flamand Rose par rapport à l'avenir des collectivités en France. Vous pensez, je pense que je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, vous voyez un petit peu une réorganisation des collectivités façon Allemagne, plutôt par... comment on appelle ça, canton, hein, il me semble. Hein. Donc on va aller, si j'ai le temps, on va aller le voir. Mais on va faire d'abord ces deux-là, et après je fais l'avenir des collectivités. Et si l'avenir des collectivités, je le fais pas ce soir, je le ferai en premier demain. Ok? On va s'organiser les amis, on va y arriver. Bon, je parle. Mais est-ce que je tire les cartes aussi? Bah oui, ça m'arrive. Donc Eric, c'est à vous. J'ai pris vous la première parce que c'est quelque chose qui va être, je pense, assez intense. Et donc je vais le faire direct avec la triade. Allez, c'est parti. On relève les manches, on active les petits bracelets. Oui, ça va mieux. Merci mes amis. Heureusement que vous êtes là. Vous me redonnez le moral aussi. Donc c'est hyper important. Il faut vraiment qu'on garde le moral. Hein. Alors le temps, la météo, le climat, c'est vrai que c'est pas en ce moment tip top quoi. Mais bon, il faut qu'on garde le moral. Alors il faut qu'on se fasse rire, il faut qu'on se fasse plaisir. Hein, il faut qu'on communique. Allez, je mets
mes pieds bien à plat au sol. Hop, et ben ça y est, direct, je suis ancrée, les amis. Ça va vite. Alors, une question d'Eric sur la possibilité d'activer le nucléaire en France. Alors, comme défense, hein, enfin comme défense, vous m'avez comprise. J'essaie de ne pas faire de phrases trop bien non plus formées parce que en ce moment, c'est vrai que ça continue, hein, les restrictions. C'est au niveau de You, là, c'est un peu pénible, hein. Donc, est-ce que notre psychopathe de Nunu va appuyer sur le bouton rouge? Est-ce qu'il va appuyer sur le bouton rouge? J'ai envie de prendre 5. On parle d'une femme. Ah! Bizarre le tirage, les amis. Eric, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire avec les cartes que j'ai en face de moi. Donc on a une femme. La question juste avant de retourner les cartes, c'était est-ce que Nunu le Poudré va appuyer sur le bouton rouge? Alors je ne pense pas. D'après ce que j'ai là, j'ai pas de carte négative, réellement. J'ai quand même 2 cartes positives. J'ai la carte de la femme. En tout cas, il ne le fera pas par rapport à une femme. Et je ne pense pas que ça soit la sienne actuellement. En tout cas, je la ressens pas elle. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui est autour de lui, qui est de genre féminin. Je ne pense pas que ce soit sa femme actuelle, en tout cas. Et elle a un rôle un petit peu de le refaire revenir aux racines, du moins à ses racines à lui. Attention qu'on s'entende bien, hein. On va pas parler de bienveillance avec ces personnes-là, parce qu'on sait que, ça y est, j'ai la gorge j'ai la voix qui part. Parce qu'on sait que c'est pas vrai, c'est pas des gens bienveillants. Mais il y a quand même cette femme, en tout cas cette énergie féminine autour de lui, qui le contrôle d'une autre manière. Ok? Je crois qu'autour de lui, il y a plusieurs personnes, plusieurs énergies féminines qui ont un rôle de contrôle complètement différent. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Il y en a une qui s'occupe de le contrôler à ce niveau, à un niveau, son rôle de président, l'autre qui le contrôle en lui fournissant du sucre, vous voyez, l'autre nanani, l'autre nanana. Et celle-là, pardon, cette femme-là, je sens plus ce côté maternel. Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut être bri-bri parce que nanani, nanana. Je sens pas que c'est elle. Je sens pas que c'est elle. Je pense que c'est quelqu'un presque qui fait partie de sa famille aussi. Alors, est-ce que ça pourrait être sa mère? C'est possible. Est-ce que ça pourrait être... et puis c'est vraiment pas très loin. Je pense que c'est sa grand-mère. Et vous allez me dire, oui, mais sa grand-mère, elle est morte. Oui, mais elle est là. Ok? Et par amour pour elle et par rapport aux valeurs qu'elle lui a transmises, il ne le fera pas. En tout cas, c'est pas dans son idée maintenant. Peut-être qu'il aura de la tentation à le faire, mais il se souviendra toujours de certaines paroles de sa grand-mère. Ok? Parce qu'elle avait quand même bon fond, cette dame-là. Parce qu'elle savait exactement comment... Elle savait exactement le comprendre. Et elle savait déjà qu'il avait des particularités, on va dire. Ok? Au niveau psychologique. Ok? Et donc, elle savait communiquer avec lui. Elle savait comment le prendre, en fait. Hein? C'est hyper étrange. Je crois que c'est une des premières fois où j'ai une sensation comme ça en parlant de lui. J'ai pas une sensation de quelqu'un de méchant. Pas pour lui, hein.
On est d'accord. Je parle de cette énergie féminine et je pense que c'est sa grand-mère, qu'il aimait beaucoup. Et sa grand-mère aimait beaucoup son petit-fils et inversement. Et là, il est un petit peu dans l'isolement. Alors, on a vu et entendu que il y avait cette petite dépression. euh, et mais je pense pas que ça soit ça non plus. J'allais le dire et d'un coup, paf, je pense pas que ça soit ça non plus. Et peut-être qu'il va être isolé. Peut-être que lui va être complètement isolé de ce. C'est marrant parce que j'ai vraiment même le symbole hein, pour me faire penser du coup à la question hein, par rapport au nucléaire. Et j'ai cet isolement qui pourrait me faire dire que peut-être il a pas encore, il le fera pas maintenant parce qu'il a peut-être pas encore réfléchi où est-ce qu'il pourrait aller se planquer, vous voyez, où est-ce qu'il pourrait aller s'isoler, où est-ce qu'il pourrait aller se protéger. J'ai la carte de la protection ici, hein. Donc pour moi, il ne le fera pas. J'ai pas dit qu'il n'y pensait pas. J'ai dit qu'il avait peut-être quelques tentations, parce que c'est un grand malade, d'accord? Mais il y a quand même aussi un protocole, hein. Tu peux pas rentrer dans la pièce et puis dire allez, ciao les gars, et j'appuie, hein. On est d'accord, c'est pas non plus comme ça que ça se passe, hein. On va pas rentrer dans un film américain, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a quand même des protocoles, il peut pas le faire comme il veut. Mais comme il est un peu cinglé dans sa tête, vous voyez, euh, et il se raccroche à ça, il se raccroche à ce souvenir ici. J'ai quand même la carte de la racine, la carte de la famille, la carte des valeurs, la carte du souvenir. Il se raccroche ici. Et c'est un petit peu son... elle est un petit peu là pour veiller, pour faire en sorte que ça reste protégé. Hein, et que lui aussi continue de protéger les promesses qui se sont faites. Ok. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il le fasse. Et en tout cas, euh, de toute manière, il n'aurait pas d'endroit non plus pour aller. Euh, C'est bizarre parce que j'ai deux messages. J'ai ce message-là qui me paraît logique au final, et illogique d'un sens parce qu'il doit bien y avoir un endroit pour lui. Mais en même temps, j'ai ce sentiment-là que s'il devait s'en approcher de ce fameux bouton, il serait mis à l'isolement. Si vraiment à un moment donné, euh, les gens autour de lui voient qu'il commence vraiment à péter un plomb, ils iraient l'isoler de lui. Ils iraient l'isoler. Vous comprenez? Ils l'enlèveraient du truc, ils iraient l'isoler un temps pour finir de le sucrer. Vous voyez? J'ai vraiment deux énergies complètement différentes. J'ai l'énergie du personnage complètement psychopathe, paranoïaque, etc. Donc ça fuse dans tous les sens. Je sens quelqu'un vraiment qui tourbillonne, qui tourne, qui rouge, qui est en colère, etc. Et d'un autre côté, j'ai cette petite porte ici de protection pour lui et pour nous, du coup. Cette petite porte, la petite porte à souvenir, la petite porte où il peut s'échapper, où il peut se raccrocher à la réalité, même s'il pense à une personne qui est décédée. Mais ça le ramène à la réalité. Ok. Donc il y a un petit peu aussi ce travail de protection peut-être que fait Bribri pour que le souvenir de cette femme-là ne s'en aille pas. Vraiment. J'ai l'impression, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ce que je ressens, c'est un truc de malade. C'est vraiment, c'est rentrer dans le plan. Ils savent exactement comment faire avec lui. Ok. Ils ont quand même un doute sur, à un moment donné, le hors contrôle. C'est pour ça que de toute façon, ils ont peut-être prévu de l'isoler si vraiment il devient hors contrôle. Ok, mais chaque trait de personnalité, même dans le plus lointain de ses souvenirs, ils ont fait le plan dessus, ils ont travaillé dessus. Ce mec-là a été fabriqué depuis qu'il a l'âge de 14 ans, peut-être même avant. Ok. Il a été complètement modelé, fabriqué. Ce n'est pas cette personne qu'on a là, ce n'est pas la personne qu'il aurait dû devenir. Et là, c'est la grand-mère qui me le dit. Et la grand-mère, elle est très en colère. Parce qu'elle s'est battue aussi pour éviter tout ça.
Et la seule chose qu'elle a pu lui transmettre, en tout cas, c'est tout l'amour qu'elle pouvait, parce qu'elle se disait que si je lui donne tout l'amour, je sauverai peut-être une partie. C'est hyper fort. Je ne pensais vraiment pas que de faire un tirage sur un sujet quand même assez important, j'arrive là-dessus, hein, vraiment. Et puis alors là, c'est bien costaud. Donc Eric, pour l'instant, prions pour que ce souvenir, le souvenir de cette femme reste intact, parce que c'est ce qui le ramène un petit peu à repenser à ses valeurs, à ses souvenirs, à la réalité, hein, et à cette femme-là. Ok, qui protège, hein, c'est un souvenir protecteur, qui nous protège tous en fait, d'accord. Et, mais en attendant, ils savent aussi, les gens qui sont autour de lui, que s'ils deviennent hors contrôle, il sera mis à l'isolement. Il sera retiré un temps. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. On peut poser la question, j'ai la carte de l'énergie qui est tombée, hein. On peut poser la question de savoir si, sans parler de Nunu, mais si ce bouton rouge va être activé. Peut-être que ça sera pas lui, un peu. Vous savez, comme ils magouillent tous là-dedans, qu'on sait plus qui est qui fait quoi, hein, puisque maintenant tout le monde fait ce qu'il veut là-bas, hein, dans le groupe, vous avez vu, hein, mais c'est la fête, hein, c'est la grande fête, hein. Est-ce que le bouton rouge pourrait être activé par quelqu'un d'autre? Je vais le faire en 3. Oh. Et puis alors là, j'ai la belle pomme rouge bien croquée là. Les amis, ça sent pas bon, hein. Euh, Alors, et en plus, j'ai ça aussi, j'ai ce symbole-là. Donc, est-ce que ce bouton pourrait être activé par quelqu'un d'autre? Si c'est par quelqu'un d'autre, c'est par un traître. C'est sûr, hein. On a Caïn qui est face à moi, qui me regarde bien avec la pomme ici croquée. Donc, une espèce aussi de trahison, une erreur. Ce serait par erreur, ce serait la fin. Mais Oméga, c'est la fin et le début de quelque chose. Ok? C'est la fin et le début de quelque chose. Erreur, mutation. Je vais quand même... Ça serait pas comme on le pense, les amis. Vous êtes là, ouais, mais elle veut nous rassurer, tout ça. Non, non, je vous assure, je le sens pas comme pour eux, hein. Attention, je dis pas que c'est pas que c'est terrible, mais pas comme on pourrait se l'imaginer. Parce que j'ai cette carte de mutation, j'ai cette carte d'erreur. Donc quand on mute, hein, ben, y a quelque chose d'autre qui recommence. Donc tout n'est pas. J'ai encore l'isolement, hein. C'est fou, hein. Pourtant j'ai mélangé, etc., etc., hein. C'est la fin, le début de quelque chose. J'ai un choix à faire. Après avoir commis cette erreur, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que on laisse aller la mutation ou est-ce qu'on isole? Je dirais que c'est ça. Moi, je pense pas, hein. Il va y avoir des erreurs de fait par rapport à certaines décisions, ça c'est sûr, mais je pense pas que ça soit ce bouton-là qui l'active. Non, je pense qu'ils vont nous ressortir un truc. Je pense pas qu'ils veulent ça parce ils sont trop dans la technologie, vous voyez. Appuyer sur un bouton, c'est pas marrant, si vous voulez que je veux dire. Puis ça leur servira à pas grand-chose en fait. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent vraiment jouer avec la technologie, avec la science, vous voyez. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi, la triade. Je me sers de toi aujourd'hui parce que tu m'as l'air d'être assez disponible. Message, prière. Message, prière. Je pense moi que c'est plutôt
il y a un message quelque part, évidemment, qu'on va recevoir ou qu'on va décoder. Je ne sais pas comment on peut le dire ça. En tout cas, ils, ils veulent faire quelque chose, mais plus scientifique, plus technologique, ok? Donc je pense pas que ça soit... ils veulent pas décimer la population en appuyant sur le bouton. D'abord, ça aurait aucun sens, parce qu'ils se prennent la tête tellement à créer d'autres choses, et puis ils ont l'air de s'éclater tellement, que pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça me paraît logique, en fait. Donc pour moi, non. Je pense par contre qu'ils vont encore jouer avec la science, jouer avec la technologie, pour... faire muter certaines choses ici, hein, ils vont avoir le choix ici de créer quelque chose qui entraîne soit une mutation, soit un isolement. Ils ne sont pas au point, d'accord? En tout cas, il y a des messages qui vont passer et où on va pouvoir décoder et le comprendre. On nous demande quand même de prier. Prier quoi? Prier qui? Voilà, on nous demande de... j'ai là, ici, les bougies quand même, hein, c'est un petit peu aussi d'actualité, l'énergie qui nous manque, etc. Là, on parle d'énergie plutôt spirituelle, d'accord? Hein, les prières et l'énergie, ok? En fait, on nous dit ici, continuez aussi à vous faire passer des messages d'énergie et de prière et de jolis mots et de bienveillance, ok? On me donne un petit peu la solution du comment contrer, quoi. Comment est-ce qu'on peut les contrer? En continuant ce qu'on est en train de faire, mes amis. Ok? Je pense pas qu'ils appuient sur le bouton. Vraiment, ça aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens. Non, non, ils ont pas. Ici, j'ai. Alors, juste après ça, j'ai l'éternité et l'ordre. Un petit peu la bénédiction, un petit peu aussi les ordres religieux. Hein, et puis avec l'éternité en plus, la prière qui est pas très très loin. Donc non, ils le feront pas. Ils sont aussi encore contrôlés par ça, hein. De toute façon, on le sait, hein, ils sont contrôlés par les religieux, etc., etc. Donc pour moi, non. Pour moi, non. Par contre, ils réfléchissent à continuer leur le petit reset. Hein. Comment faire sans passer par là? Parce que ça aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens parce que hum, ils vont trop perdre en fait, ok? Que là, ils sont en cours de technologie, en cours ils sont en plein dans la science, en plein dans aller chercher des trucs pas possibles. Ils peuvent pas perdre tout ça. Donc c'est le choix à faire en fait. Et le choix, c'est surtout de ne pas faire d'erreur ici, hein. Ne pas faire l'erreur ici. Bien choisir en fait, parce qu'ils peuvent aussi très bien se planter par rapport à ça, hein. Mais pour eux, la meilleure solution, ça serait ça. Parce qu'ils pensent qu'ils, comme ça, ils vont rien perdre en fait de tout le travail leur travail de branquignol là qu'ils auront fait. Ok. S'ils appuient sur le bouton, c'est terminé. Ils peuvent mettre à l'abri, etc., etc. Mais concrètement, s'il n'y a plus personne non plus autour, c'est pas possible. Ok. C'est pas possible. Ils pensent quand même mettre à l'isolement certaines personnes, hein, pour faire peut-être quelques expériences. Ok. C'est un petit peu le choix aussi à faire. Mais effectivement, il y a une fin de quelque chose là. Il y a une fin, comme une fin d'une ère pour en commencer une autre. Ok. Là, on nous demande de continuer à prier, de continuer à nous donner, à nous envoyer des messages d'énergie et de lumière ici. Tant que eux, de toute façon, ici, n'auront rien décidé, ça se fera pas. Ok. On y reviendra, Eric. Si ce tirage ne vous a pas semblé complet, de toute façon, il faut toujours compléter, hein, au fur et à mesure. Les énergies bougent, les informations arrivent aussi. Puis là, il faut que j'arrête parce que j'ai l'énergie qui commence à baisser aussi. Et comme j'aimerais bien continuer donc le deuxième tirage, puisque je vous l'ai dit... Oh, je sais pas. Ça fait longtemps. Mais je pense que je vais en faire que deux. Donc Flamant Rose, désolé, mais je le ferai demain le vôtre. Il sera en première position. Number one sur le podium. Ok. Donc on va aller voir du côté donc d'Alex. Comme ça on change un peu de sujet plus ou moins. On est moins dans le côté obscur et de la planification. Donc là on va être un petit peu plus
ouais, ça va être un peu inquiétant, mais un peu plus soft. Et on va aller voir donc du côté de d'Alex Juvin B. On va aller voir où c'est qu'il en est lui, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les jours, les semaines qui arrivent. Allez. Bon, j'ai bien compris que la carte blanche n'était pas là. Moi, je suis bête, hein. Bah oui, je les lis pas, les livrets. Alors forcément, je fais comme je veux, en fait. Vous voyez? Puis moi, je vois une carte blanche. Bah, je me dis, blanc, bah, c'est la lumière, c'est la pureté, on est d'accord? Amandine, pourquoi tu as mis une carte blanche pour la pureté? Tu aurais mis une carte noire, j'aurais capté, vous voyez? J'aurais eu le courage d'aller lire le... Enfin, pas le courage, mais le temps, surtout, d'aller lire le livret. Je l'aurais su aussi. Mais je suis allée le voir. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais moi, j'aime bien découvrir. Et puis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je regarde ma caméra si elle est toujours en place. Parce que la dernière fois, j'ai fait mon tirage mystère que du coup, n'a pas marché. Du coup, j'étais épuisée. Du coup, je l'ai pas mis. Puis, de toute façon, j'aurais pas pu le mettre puisqu'il n'a pas filmé. Puisque j'ai eu plein de soucis techniques, encore une fois. Quand je fais les mystères, en général. Allez, l'oracle roi, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de monsieur Alex JB? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce que son affaire en est? 1, 2, je vais faire la croix. 3, 4 et 5. Alors la situation en 1, les obstacles en 2. La situation, il y a un accord qui va être signé ici. Quels sont les obstacles? La fidélité. Alors, 1. On risque de lui demander quelque chose. On risque de lui demander quelque chose que peut-être il va refuser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va lui demander un petit peu de plaider coupable et de s'allier, de s'unir avec quelque chose que peut-être il n'a pas envie. Les événements, enfants, fêtes, j'ai des belles cartes hein, quand même. Entraide, générosité. Alors, je recommence. Complètement planté, Angèle. Non, pas tout à fait. Je pense qu'on est déjà en train de lui poser cette question-là. Il y réfléchit. Il y réfléchit par rapport à ses enfants, évidemment. Et par rapport à un retour. Hein, un retour. Ça, c'est la réponse. Hein. La réponse, c'est la carte de la fête. Ok. Ici, il y a quand même une belle entraide, une belle générosité. Il n'est pas seul. Tous ces... les citoyens qui sont avec lui, lui montrent et lui prouvent son soutien en lui envoyant des petits mots, des courriers, etc. Okay. Ça, je pense qu'il y a déjà eu 3. On a déjà dû lui demander de plaider coupable. On lui a déjà demandé de s'unir à quelque chose qu'il n'avait pas envie. Mais peut-être que il va pouvoir ici... Accord, contrat, signature, on est aussi un petit peu dans le compromis. Avant de signer un contrat, avant de s'accorder, on fait des compromis, on discute sur certaines clauses. Donc je pense qu'il va faire un effort de conclure certaines choses pour pouvoir retrouver ses enfants et sortir. Parce que pour l'instant, c'est tout ce qui compte pour lui. Okay. L'événement qu'il va faire, qu'il va accepter un accord que peut-être il aura un petit peu quand même fait pour pas qu'il soit... trop ennuyé, on va dire, il va le faire par rapport à ses enfants. Ok. Donc pour moi, là, ce tirage, il n'est pas du tout positif. Oui, il n'est pas absolument positif, il n'est pas absolument négatif. Il est positif d'un sens parce qu'il y a quand même une porte de sortie, il y a quelque chose qui peut faire en sorte qu'il retrouve assez vite sa famille et ses enfants. Ok. Et un petit peu négatif parce qu'il va être quand même dans l'obligation, on va dire, d'accepter certaines choses. Il n'en a pas envie, il l'a déjà refusé, mais là, on va revenir à la charge. Et peut-être qu'il va accepter pour pouvoir retrouver ses enfants. Ok. Je vais faire sur accord, fidélité, enfant.
En tout cas, là, à la réponse, j'ai la fête. Et la synthèse, c'est grâce un petit peu à la générosité, à l'entraide, qu'il va pouvoir sortir. Hein. Alors, quand ça, je ne sais pas. Hein. Donc, quel est cet accord, ce contrat, cette signature-là? Fidélité. Moi, je ne vais pas faire enfant. La nature, bah oui, hein, c'est ça. Hein. Personne toxique. Donc là, en fait, oui, de retourner à l'air libre. Hein. On est là, hein. On est à un accord pour reprendre sa liberté. Là, on est dehors. Hein. Ok. Ici, ouais, on lui demande des choses et ça le rend comme ça, quoi. Ça le rend comme ça le rend dans cet état-là. Voilà, il est fidèle à ses valeurs. Ici, on a la carte de la fidélité. Il est fidèle à ce qu'il est, au travail qu'il fait, à ses objectifs, etc., etc. Mais on va lui demander certaines choses ici. On va lui demander de devenir ce genre de personne-là, et il ne veut pas. Et ça le rend aussi un petit peu en colère parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas briser tout ce qu'il a entrepris de bien. Mais en contrefond, il y a quand même ici la joie de ressortir, la joie de revoir ses enfants, etc., etc. Donc je pense qu'il va accepter certaines choses qu'il a déjà refusées, je le précise encore une fois. On lui a déjà proposé, mais il a refusé. Mais là, ça commence à devenir long. Et en même temps, il réfléchit ici aussi à la personne qui va devoir... qui va être obligé enfin, aux accords qu'il va être obligé de... Ouais, il y a un déplacement, ouais. Il va partir. Hein. Je pense qu'il va partir pendant un petit moment, à peut-être pas en entendre parler. Ouais, bah ouais, c'est ça, un déplacement. Puis ça, bah ouais, je parlais de la carte blanche tout à l'heure. Hein. Il faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Moi, je serais lui, je ferai attention. Hein. Ici, j'ai la carte pas belle, qui est blanche et qui est pas belle. Et il faut qu'il aille se cacher. Hein. Il faut qu'il aille se cacher parce que ouais, c'est négatif. Hein. Ah oui. Il faut qu'il aille se cacher. Et là, on me parle d'études, formation. On me parle de... avec la lampe, moi, ça me fait penser à voilà, quelqu'un qui se cache et presque, qui va se cacher vraiment, 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 vraiment dans un lieu complètement isolé où presque la lumière pourrait lui porter préjudice. Ok. Donc là, pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc pour l'instant, il est en négociation. Il est en train de voir s'il va accepter. Donc pour l'instant, on est là. Ok. Enfin, on en est même là. Ok. Voilà. Pour l'instant, il est fidèle à lui-même. Pour l'instant, il n'a pas accepté ce contrat. Il pense beaucoup à ses enfants. Il y a beaucoup d'entraîne et de générosité derrière. Et j'ai cette carte de fête qui pourrait nous faire... Et la carte de la nature qui pourrait nous faire penser qu'il sortira bientôt. En tout cas, c'est si il ne se débarrasse pas de ça, il faut qu'il fasse très attention. Parce qu'à sa sortie, il ne sera pas tout seul. Ok? J'arrête là, mes amis. On reviendra au fur et à mesure hein, sur le capitaine, bien entendu. Et je vous dis très bonne soirée, mes amis. Et puis, prenez soin de vous. Prenez plein de vitamines. Mangez du chocolat. Moi, je mange du chocolat en ce moment. Du chocolat noir. Parce que je ne peux pas manger du chocolat au lait. Donc, je mange du chocolat noir. Et puis, j'y vais. Hein. Moi, je me prends pas le chaud. Hein. J'ai envie d'un carré, je me prends deux. Hein. Vous voyez? Donc, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On n'oublie pas de rire. On n'oublie pas de s'aider, de s'entraider, de s'unir, de s'aimer, de se le dire. On n'oublie pas d'où on vient, surtout. On n'oublie pas où on va. Et on garde force, courage, amour et lumière. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.